Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes Salaz FM, la plus belle radio du cirque de Salazie à La Réunion. Aujourd'hui, nous est le dimanche de la transfiguration et bonne fête à toutes les personnes qui vont décider à monter sur la montagne sans comprendre les choses et puis à découvrir le visage resplendissant, le visage de lumière du Christ. Et puis aussi un petit anniversaire pour un certain musicien guitariste du groupe Chute Niagara, il s'appelle Théo, parce qu'aujourd'hui c'est le jour où il a été baptisé. Donc voilà, bonne année Théo. Et aujourd'hui, c'est pas seulement la transfiguration du Seigneur, mais nous aussi, à travers notre cœur, à travers des efforts que nous va faire, c'est pour profiter de cette fête pour transfigurer nous un peu, changer ton mentalité. C'est Nathalie Coutité chante ça, mais nous peut dire changeons nos cœurs, allons croire à la bonne nouvelle, allons faire des efforts, allons monter sur la montagne, allons grimper, allons voir, allons découvrir, allons laisser nous entraîner par Jésus. Et aujourd'hui, on a décidé de emmener Azot en Colombie, dans un endroit qui s'appelle Tumaco. La dernière fois, je te rappelle, dans le courant, l'autre jour, m'a raconté un petit peu les histoires du miracle eucharistique de Buenos Aires, lié au miracle eucharistique de l'Anciano. Et bien aujourd'hui, il raconte un autre miracle eucharistique, mais là, il est plus en rapport, vous allez voir, il est plus en rapport avec Moïse justement, Moïse qui traverse la mer Rouge, et vous allez voir que ça... Pourquoi m'a choisi ça aujourd'hui? Mais avant de poursuivre dans notre émission, bien sûr, comme d'habitude, nous mettons en prière à travers cette petite prière de Luce Rose. Tous les yeux te cherchent, Seigneur. Tous les yeux te cherchent. Tous les yeux te cherchent, Seigneur. Les yeux bleus comme l'azur. Les yeux verts comme les prés, les yeux noisettes, couleur de quelques fruits, les yeux noirs comme ceux de Maria. Tous les yeux se ferment pour te prier, Seigneur. Les grands yeux de la peur, les yeux malades des orphelins d'outre-mer et du Vietnam. Les yeux effarés des prisonniers, des affamés, des fous, les yeux inachevés des aveugles, les yeux fiévreux des enfants noirs de l'Afrique et de Harlem. Mais prends en pitié aussi ces yeux qui t'oublient, Seigneur, les yeux errants des délinquants, les yeux égarés des drogués, les yeux vides de l'agonie, les yeux vengeurs des agresseurs, les yeux perdus des matérialistes, des athées, même les yeux heureux des amoureux. Ces yeux, Seigneur, qui n'ont plus le temps de te regarder. Mon bonheur à moi, c'est d'avoir eu des yeux, me permettant de te voir et de voir le monde vivre, bien qu'il ne soit pas toujours beau entre les mains des hommes. Merci, Seigneur. Merci Madame et merci Luce. Donc vous pouvez découvrir la voix à travers cette belle prière. Pourquoi tous les yeux ils cherchent le Seigneur? Pourquoi il faudrait? La réponse c'est en fin de cette émission. Mais avant tout, allons faire un tour du côté de la Colombie. Et nous l'est le 31 janvier 1906 et nous l'est à Tumaco, un petit hameau en Colombie. Le petit hameau... non, le petit village, alors c'est ça que tu veux, parce que en bon français, on appelle ça hameau. Et ce petit village, il tombe côté la mer, un petit peu comme petit Paris, tu vois.
dans un contexte comme ça. Mais c'est que Nena, dans ce village, Nena une église. Et dans cette église, Nena deux prêtres, parce que avant on avait beaucoup plus de prêtres, et dans cette contrée-là, on a beaucoup plus de prêtres peut-être. Hein. Alors on avait le père, il s'appelle Gérardo, et l'Arondo de San José est nommé curé de Tomaco, et après Nena et son assistant, ce qu'on appelle vicaire aujourd'hui, c'est le père Aurelian Moreno de San Nicolas, et l'île était sorte à Tolentino, et les habitants du village, les très très croyants, il avait un grand ferveur religieux. Et puis ce matin-là, tout était calme. Et chacun avait ce qu'il avait pour faire, ouais. Son bon travail normal, c'est à qui, alors mi transport, hein? C'est à qui aller la pêche truite, c'est à qui aller rôtir de cresson, c'est à qui, je sais pas, aller nettoyer son auto, c'est à qui, je sais pas comment dire ça, comment expliquer, c'est à qui apprendre morceau pour la messe, c'est à qui fait 13 dans le cheveu son bon enfant. Et puis, à un moment donné, exactement à 10h36, Nena comme un secousse, il fait, et il saisit tout le village. Et vous pouvez savoir que c'est là. Vous allez découvrir après. Et non, il est facile après. Et toute bonne case, il commence à les arder, et la bonne fissure y apparaît. L'église, il tremble, parce que c'est un tremblement de terre, bien sûr. Les bonnes statues, ils déboulent, les bons tableaux dans l'église, ils tombent à terre. Et la panique générale. Les saisies, comme si, je sais pas moi, excusez-moi mon comparaison, mais rien, là, n'a rien que ça, même sur le coude. Ou la pour toilette, et pour monter un sur le pote. Voilà, elle est un peu comme ça, ici, après en haut. Et les bons habitants, les terrorisés, et ben ils sortent, ils s'apparaissaient dans la casa, et comme une façon instinctive, où ça va, ça place à autres devant l'église, comme si il y a un appel, et comme si t'es où ça nous ça va, bon Dieu Seigneur, qui écrit bon Dieu Seigneur, il écrit pas seulement bon Dieu Seigneur, il joint le geste à la parole. Et le père Girardo, l'Arondo, il essaye calme Badna par des paroles réconfortantes, connaît comme tout père de famille. L'école Kozek Bana, il rassure les autres, console les autres un peu. Mais il y a un pêcheur, pas un pêcheur qui fait des péchés, mais un pêcheur qui ça la pêche. Il arrive en catastrophe et il dit t'es, il y a une affaire bizarre. La mer l'a reculé 1 kilomètre. Il reste rien que la plage. Aïe. Et le prêtre comprend que c'est ça se passer. Il connaît que le pire est à venir. Et le pire, nous l'avons connu ça, nous, dans la fin du siècle dernier. Je ne connais plus quelle année, mais nous l'avons connu, nous l'avons entendu parler, ou bien nous l'avons connu. Alors, nous connaissons que quand on a un tremblement de terre comme ça, hein, les tremblements de terre, bien sûr, c'est l'échelle de Richter. Et le spécialiste, il a fait un genre d'échelle de 1 jusqu'à 9. Il appelle ça la magnitude de Richter. Et le tremblement de terre qui vient de sévir, de survenir en Colombie, sur une échelle de 1 à 9, il est réglé à 8,8. Alors 8,8, maman, c'est extrêmement violent. Et les rats, et si ça se trouve, c'est le plus dangereux séisme qu'il arrive dans cet endroit-là, à ce moment-là, et dans l'océan Pacifique. Et qui dit séisme, l'échelle de Richter dans l'océan, il dit bien sûr tsunami gigantesque qui s'est arrivé. Hein? Et tsunami, il veut dire que la mer qui se retire là, il ne fait pas que retirer, il s'est revenu là, il s'est revenu là, mais avec une grande force. Et le père Gérardo Larondo, il comprend quand le pêcheur a dit la mer l'a retiré à 1 kilomètre de la plage, il connaît exactement qu'il y a un tsunami Isani. Et le tsunami qui vient, il voit bien que va rayer le village de Tumaco, de la carte. Et tous les bons habitants, ils commencent à crier l'assassin. Parce que
n'est chaos, il s'arrivait, catastrophe, la fin du monde. Parce que, vous connaissez, par exemple, le père Marco connaît ça, connaît dans les villages, on a des anciens qui l'ont entendu des légendes, bien que la peut-être voyagé, l'a entendu le grand-père, l'arrière-grand-père, etc., la raconte des histoires, même s'il n'est pas écrit et dans les archives, c'est des disques durs qu'il a laissés aux archives, là. Ben, il a entendu des histoires qui t'étaient arrivées comme ça. Donc, la point d'endroit où ça ben, peut aller, parce que c'est comme un pays en Belgique, le plat pays, la point d'endroit, même pas, monte pas si un pied manque, hein, comme défunt ma tante, mes copines, comme il appelle, ben, monte pas si pied manque. Et il connaît, ben, tout ça est arraché. Alors, seule issue pour ce terrible dessein sera la mort. On fait une petite pause. Allez, posons. Je vous en prie. Seigneur, ôte de moi aujourd'hui toute envie de me plaindre, car la fatigue, la maladie ou l'épreuve me rapprochent de toi. Je suis ton enfant, ô Père, et tu viens à moi pour soulager ma peine et porter mon fardeau. Avec toi, Seigneur, je n'ai vraiment rien à craindre. Accueille chez toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent et aussi ceux qui se sont confiés à moi ces jours-ci. Que ton esprit d'amour puisse éclairer leur route pour qu'ils découvrent eux aussi ton formidable amour. Pardon, Seigneur, pour notre lenteur à comprendre que la paix et la joie, nous la trouvons qu'en toi. Retour sur les ondes de Salaz FM, où Samy raconte à Zot le miracle eucharistique de Toumako. Alors, il rappelle à Zot un petit peu la situation en ce moment, hein. Alors, c'est la lettre, c'est la lettre rouge ou bien la lettre noire, en fin de compte. Parce que la mer a retiré et un tsunami y arrive. Et tous les bons habitants de ce petit village, les devant l'église, avec le père, et il y a un monde de la diazote que, voilà, les foutus, la mer a retiré, donc la mer va revenir. Et que ça, le père, Gérardo Larondo, il gagne fait. Ben, il est, comment dire, il est épouvanté aussi, il n'a pas fait rien. Et la peur commence par paralyser. Mais en fin de compte, au fond, c'est un homme qui a la foi. Et tout le village, il base dessus son comportement pour pouvoir faire un lien entre les bons villageois, les bons enfants innocents, bons moments, les bons papas, les bonnes jeunes sœurs, bonnes jeunes filles. C'est lui, le père là, le curé, les responsables de la foi, c'est lui, il tombe en point de mire entre le dialogue, comme Moïse, le dialogue entre le peuple et Dieu. Et là, ben justement, il ne perd pas la carte. Il prend une grande respiration. Et il dit, cause avec bon Dieu, pour connaître que ça, il va faire. Alors, l'histoire ne dit pas si bon Dieu la cause avec lui, mais en tout cas, il a une idée, il a une inspiration. Il court vers le tabernacle de l'église. Vous connaissez l'endroit où ça, le corps du Christ vivant, il attend à nous à chaque instant quand nous avons envie de prier. Là. Ben, il sort un grand hostie consacré et il ne connaît pas que ça se passe dans son cœur, que ça se passe dans son esprit, que ça se passe dans son âme. Et son figure qui était elle était tracassée là, mais son figure le reposait, c'était comme si son inquiétude la passe à la gomme dessus. Et quand il garde le style, ben, il a un certain consolation. C'est puis le pain, il voit, c'est puis le style, il voit, mais il voit, comme, bien sûr, comme notre foi catholique qui donne, c'est le corps vraiment du Christ. Alors, il admire, il imagine, il dit, enfin, il pense, il dit, je ne connais pas que ça se passait, mais il y a une affaire, moi, je suis sûr, c'est que moi, je serai fidèle à Dieu. Mais il y a la foi en son Fils, et la peur, il traversera plus moins. Et comme dans le Notre Père, il dit que ta volonté soit faite là. Lui aussi, il dit ça. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et là, il sort de l'église, il tient beau l'hostie, il lève l'hostie devant lui. Et alors, la foule
à ce moment-là, la foule à ce moment-là est encore en train de crier, en train de paniquer. Mais quand il voit le prêtre sortir, il y a un silence, il fait. Et le prêtre regarde avec douceur chaque visage de ces bonnes villageois, bonnes mamailles. Après il dit comme ça, mamailles, allons nous toute la plage. Et bon Dieu va prendre pitié de nous. Allons. Et la foule, qu'elle avait peur des minutes avant, elle est avec un courage que moi-même je n'ai pas expliqué. Et sans réfléchir, la foule, ils mettent Azote à suivre le prêtre dans le calme le plus complet. Et arrive sur la plage, les bonnes paroissiens, ils prient. Le père Larondeau, il place Ali devant Banna et il voit de loin, comme un milieu de l'eau terrifiant qui arrive à grande vitesse là. Mais malgré le menace qui approche, le petit groupe, il regarde le prêtre avec sérénité. Et pourtant, on est là, comme un troupeau bison, comme un troupeau bœuf, mocaillare, mais ça pas dit pas rugbyman, parce que mes camarades rugbyman. Et moi aussi, j'étais rugbyman avant. Ouais, malgré mon petit corps bien filé là. Et même si elle fait plaisante un petit peu, maman. Et ouais, la catastrophe, ça arrivé là. Si plaisante, pas comment il fait. Et là, nous, carrément, mais que parce que ça fait une vie dans une bande dessin animé, quand on a un troupeau de bisons qui s'est arrivé là, on connaît que là où ça a été écrasé là. Là, la fini pour là. Et plus si ça va, plus qu'on dirait que le tsunami arrive, il arrive plus vite, il arrive plus fort, et on a le bruit avec. Et c'est comme si un dragon, il se dévore chaque monde. Là. Et le moment où ça le vague arrive, le père Larondeau, un petit peu comme Moïse, il lève la main, et son cœur est rempli de foi. La main est ferme. Et l'hostie, tout le monde y voit, il trace avec l'hostie un signe de la croix dans l'espace. Et l'immense vague qui vient pour détruire le village de Tomako, il arrête. Comme il était bloqué par une force visible, une force plus forte que le vague. Et le grand montagne de l'eau, il commence par un mouvement recul pour disparaître, comme si un chien ou la batte le pied à terre. Et puis le chien, il court là. Il collage, il ressava. Et la mer, il retrouve son niveau naturel. Et il retrouve son équilibre ordinaire. Incroyable ça, les gars. Et à ce moment-là, comme si les aiguilles la montre la reste bloquée, le temps la reste figé, qu'elle dit, autant suspend ton vol. Et le père Larondeau, il tient toujours le corps du Christ au-dessus de son tête. Et l'impossible est arrivé. L'impossible est arrivé. Et alors nous entendons le monde dire, c'est un miracle, c'est un miracle. Et tout le monde, il répète les mêmes affaires, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. Et le père Larondeau, il repart vers l'église avec toute la foule d'Élie. Il redépose l'hostie dans l'ostensoir. Il dépose l'hostie dans l'ostensoir. Et là, tout le monde, il commence à chanter, il commence à prier, il commence à recueillir les autres. Et l'après-midi, parce que ça s'est passé vers 11h moins 20, n'oubliez pas maman. L'après-midi, il coule tranquillement. Mais là, aucune personne, aucun mouche qui vole, qui veut quitter l'église. Et tout le monde, il continue à rendre grâce. Il y a un tas de prières à réciter. Mais c'était le psaume 145 qui était plus répété. Vous connaissez le psaume 145? L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, je raconterai ta grandeur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et toutes ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance.
Et ça, c'est un peu les paroles que nous peut entrevoir dans le chant. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu. Nanana, dans la maison de Dieu que tout le monde connaît. Mais là, il propose aux autres un petit pause musical. Si je trouve le titre, Jésus nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De Charles Pado, chanté par Luciano et je sais pas moi-même un petit peu, joué par Fabrice et puis voilà, un petit entourage quoi. Nous retrouve juste après ce titre-là. Et nous libère. Il le fait de tout son amour. Il veut te sauver pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui,
Tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit mon Père est aussi votre Père. Il nous a tout donné, même son père et sa mère. Formé dans le sein de Marie, il t'offre sa mère bénie. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie. Chers amis, retour sur les ondes de Salaz FM. Voilà, ce miracle eucharistique de Toumako, où ça a la force du Dieu, de notre Seigneur Jésus, corps vivant, que l'a mis à bout des tumultes. Et ça, c'est un passage que nous pouvons voir aussi dans les évangiles, où ça, Jésus, il mettait debout, il dit, la tempête arrête, il dit, la mer arrête, et la mer y arrête, voilà. Et c'est même Jésus que là, dans ce village-là, qui fait arrêter le tsunami que ça détruit toutes les personnes. Et ce Dieu-là puissant, qu'il a arrivé à ouvrir la mer Rouge. Et souvent, les scientifiques qui disent comme ça, la mer Rouge aussi, c'est peut-être un effet de circonstance parce qu'il dit, il soufflait un vent d'ouest. Et puis, le passage, ça, c'était la mer des joncs, où ça, de l'eau était plus bas. Mais il parle de Moïse, hein. Après, il avait peut-être la pleine lune, ce grand solstice d'été, où ça, la lune, elle était fort, et puis, peut-être avec l'attraction de la lune, l'a permis, tout ça, d'ouvrir la mer. Mais non, pas mal. Même si scientifiquement, estimons que scientifiquement c'est possible. Il y a cette coïncidence. Pourquoi tous ces éléments-là, scientifiques, étaient réunis à ce moment-là où Moïse, avec le peuple hébreu, était sa traversée. Il n'aurait pu arriver ça dans notre soir, notre moment, pas dans l'après-midi, une affaire comme ça, mais pas mal. Mais le miracle, il sera toujours présent, même si des preuves scientifiques, il est là. Alors peut-être certains d'entre nous, hein, parce que moi-même, j'essaie de découvrir un petit peu, donc ce miracle eucharistique. Et ce miracle-là, l'a été vulgarisé, il a été mis à notre disposition par le bienheureux Carlo Acutis. Et Carlo Acutis l'a remettre ça au goût du jour, parce qu'il était fini oublié, hein. Et Carlo Acutis l'a mettre ça dans les mains de tout le monde. Et William Daverec la parle de ça dessus son site, un excellent site. Et moi, mais remettre ça au goût du jour, au goût du jour du créole réuni, pour que nous les pas éloigner de ce qui est miracle. Là. Et Carlo Acutis, aucun pas que c'est Carlo Acutis, il a fait une exposition dessus tous les bons miracles eucharistiques du monde. Et c'était son vie, en fin de compte, il a fini malheureusement. Et dessus les 5 continents, voilà, il a récupéré tout, il a fait une belle exposition. Son vie était courte, mais son vie était intense. Et son corps, il n'a pas pourri, il n'a pas décomposé. Et tout le monde qui veut, il peut voir aller, parce que son corps est exposé, il est visible par toutes les personnes qui passent là. Un petit peu comme les corps de Bernadette, Sainte Bernadette. Voilà. Donc, c'est le geek, comme il dit ça. Mais comme il dit geek, le saint geek. Enfin, mais c'est pas que le soit saint. Et voilà, donc les possibles de voir son corps. Et puis la prochaine fois, écoute, Marseille réunit quelques éléments pour pouvoir raconter à Zot la vie de ce bienheureux. Alors, Zot, tu peux poser la question, hein, c'est normal, hein. Dites, pourquoi ça, est-ce que le Seigneur, une question sérieuse, hein, il sauve pas tout le monde. Voilà.
À moi-même, je n'ai pas à son place, moi, mais je ne sais pas comment il agit, et puis moi, je suis loin d'être à son place. Mais par contre, moi, je pense que les biens de relever ici, c'est que le père la rondeau, là, il n'aurait pu céder à la panique, il aurait pu barrer, il aurait pu prendre chemin, il dit pas personne rien. Les gars, ouais, il entend le péché ça, il dit laisse-moi tranquille, laisse-moi rentrer dans mon église. Rentre à ce que tu veux, mais il peut passe pas, connais, pas la petite porte sacristie, pas derrière, hein, pas escalade le mien, courir, sauve son pot, mais il n'a pas fait. Il aurait pu faire ça. Et son premier réflexe, c'était de se relier à lui en tant que prêtre, se relier à Dieu et relier à lui en tant que prêtre aux hommes, au son peuple. Voilà. Il n'aurait pu, en plus que ça, dire ah non, me connais que ça faut faire, moi le prêtre. Non, il la donne tout à Dieu, il la met tout dans la main de Dieu. Et souvent dans notre vie, là, par rapport aux connaissances que nous avons, par rapport au statut social que nous avons, ben, ce serait bien, pardon, mais tout ça un peu, mais coupe un peu, excusez-moi Cynthia, hein. Ce serait bien de remettre à nous en cause, de dire que nous n'est pas Tarzan, ne pas sauver le monde, c'est pas nous, ça sauve le monde d'ici TikTok, d'ici Instagram, d'ici Facebook, et nous sauver à nous. C'est pas nous qui savons apprendre de monde comment il faut vivre. Si, il nous va donner des pistes, mais si on est là à la place de gars là, le prêtre là, est-ce que nous n'aurions agi ainsi? Est-ce que dans nos bonnes épreuves difficiles, combien d'entre nous va agir ainsi, nous va laisser Dieu prendre la barque? Ben, normalement, nous paniquons, et puis nous paniquons et nous détournons, nous conduisons. T'es bon Dieu, que ça arrive à moi, hein? Que ça arrive à moi. Mais comment nous veut que bon Dieu, il sauve à nous, si nous fermons la porte? Si notre cœur est plein de peur, la place pour bon Dieu, comme dit plein de peur, là, il peut être plein d'arrogance, plein des sortes devant, m'a la fait un moment tout seul, m'a pas besoin de personne, m'a pas besoin de me dire ça, m'a pas besoin de bouc d'arcas. Il a besoin de bouc d'arcas. Il a besoin de bon Dieu de cœur quand même. Alors, est-ce que il dit pas que dans les paroles, la foi, il peut déplacer les montagnes? Dans l'évangile, il écrit ça. Mais cette histoire-là, il prouve à nous que la foi, il peut stopper tsunami. Alors, ce qu'il souhaite à nous, à notre niveau, c'est de prendre exemple sur le père Gerardo Larondo de Saint-José. Pour que notre foi, il devient véritable, il devient puissant. Pour comprendre que c'est Dieu qui agit dans notre vie. Et pour accueillir, accepter la volonté de Dieu. Il dit ça dans le Notre Père. Si, comment il peut dire ça? Peut-être nous sera sauvés. Peut-être ne sera pas sauvés. Mais, nous ne connaissons pas nous. Le salut, c'est quoi? C'est quel niveau? Est-ce que c'est le niveau où ça, moi, en tant qu'homme limité, bien en tant que l'humanité, en tant que mon famille, en tant que mon religion, en tant que mon société, en tant que mon tradition, il dit, il est mort, il est bien mort. Mais peut-être là, non, là, il est sauvé. Il est sauvé, là. La personne que vous croyez qu'il n'a pas été sauvé, peut-être il est sauvé parce que nous sommes tellement limités. Et Dieu, il est au-delà de tout ça. Est-ce que nous connaissons les plans de Dieu? Mais persuadé que chaque histoire y arrive moins. Que ce soit comme il gagne même 8 000 €, comme il gagne la chance, comme il s'est voyagé, je sais pas, en Australie, Canada, toutes les semaines, il s'est voyagé, mentir. Non, mais alors, revenons au sérieux. Danny, il est bon, mais il est bien sérieux, voilà. Il est bon. Cathy, il est bon, mais il est bien sérieux. Alors, non, mais bien sérieux, vraiment. Non, mais toutes les choses qui arrivent dans notre vie, il y a un sens. Et tout de suite, nous ne comprenons pas. Nous les bloquer, nous les énerver, nous les révolter, nous la peur. On ne connaît pas les plans de Dieu. Et le plus souvent, nous la limite à nous, justement, dans notre animalité. Il existe ça, animalité. Et voilà. C'est comprendre. D'avoir peur, animalité sociale en plus, d'avoir peur de la mort. On a peur de la mort. Aïe, aïe, aïe. Il est mort. Et souvent, il est mort. Mais pourquoi c'est qu'il est encore vivant? Mais ouais, voilà. Mais à nous apprendre avant tout de connaître les plans de Dieu. Et si nous ne gagnons pas présent à nous, devant le Seigneur,
parce que nous la pas garde la foi, notre foi en lui. Ben, nous la garde notre foi en lui. Et puis, il ne faut pas nous céder à la panique. Si nous gardons notre foi en lui, si nous restons devant le Seigneur, on dit, c'est où va sauver moi. Si nous fuis, là, nous ne gagnera pas rien, nous. Mais si nous restons, nous va gagner la récompense. Le Seigneur est pardon. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Alors, comme il dit avoir la foi, là, il ne veut pas dire que être comme un imprudent, irresponsable, un petit peu fanfaron, un peut-être en l'air. Mais par exemple, si ça traverse 4 voies Saint-Paul, les yeux fermés, immédiatement, bon Dieu va sauver moi, mais ça c'est plus la stupidité qu'autre chose. Hein. Essaye pas faire ça. La volonté de Dieu n'est pas dans de bonnes affaires comme ça. Et ni même quand moi m'y vois parfois un prétexte pour abandonner et pour ne pas progresser. Oui, il y a souvent des personnes qui, face à un échec, ils disent « Ah, ça n'a pas marché. Ah, bon Dieu ne te veut pas. » Et ben, on a abandonné. Mais ça, l'entraînement à nous, ça. Et puis, il y a aussi des personnes, sans comprendre, qui disent « Ah, il ne fera pas ça, m'appelle l'argent. Non, m'appelle l'argent. Non, m'appelle l'argent. » La bonne promesse d'hier. Un jour, change ce côté-là. Ben, laisse ouvert la volonté de Dieu. Là où la limite à haut. La phrase est simple. Maman, je vais aller faire un tour manège dans le côté, on a fait là, Carrefour. Manège dans le Carrefour. Non, les fermés là. Ou pas vu. Non, les fermés, parce que le manège là, l'arrêt. Pour les pièces se disent que les affaires les fermées. Mais finalement, pourquoi ça fait sourire au chien là? Mais oui, avance. Et foi en Dieu, avance et regarde. Et là, si on voit le préposé n'est pas là. Là, on dit, le préposé n'est pas là. Donc, nous ne pouvons pas faire le tour de manège. Non, mais depuis loin là-bas. Et c'est pour ça un tas d'affaires arrivent. Il arrive. Parce que, en fin de compte, nous ne mettons pas notre confiance dans le Seigneur. Le petit cheval, le petit moto, il ne marche pas. Le petit affaire, il ne marche pas, etc. Mais c'est nous, en fin de compte, sans comprendre, avec la physique quantique aussi, avec la foi. Des fois, des foyers. Les choses, normalement, il doit se passer. Et la foi, il ne doit pas être une façon subtile d'excuser notre bonne faiblesse et de nos négligences. Je répète, la foi, ce n'est pas une façon subtile d'excuser notre bonne faiblesse et d'excuser notre bonne négligence. Mais la foi, c'est un lien puissant qui unit à nous, à notre bon Dieu. Et la foi, il permet à nous d'avoir la certitude, première certitude, parce que Dieu est amour, d'être toujours aimé. Et si Dieu est à moi, là, il abandonne à nous jamais. Des fois, mes amis, on a des difficultés dans notre vie. Et puis, même nous, il peut arriver à nous être révolté contre le bon Dieu, mais pas content contre le Seigneur, mais pas content. Il y a des gens maintenant entendent ça et nous remplit nos têtes de bonnes inepties. Il peut dire ça, Chloé, ineptie, futilité, absurdité. Parce que nous pensons que nous l'est de moins que rien. La mairie Saint-Césaire dit nous l'est pas plus, nous l'est pas moins. Et puis, ça, est peut-être compréhensible, mais en dessous de tout ça là, nous détournons notre compte bon Dieu, nous là, ne fait plus confiance en sa miséricorde, en son amour pour nous. Et que ça se passe, sans comprendre, nous devions des serviteurs d'autres forces, les forces les plus obscures. Et nous travaillons pour Banna de façon inconsciente. Nous travaillons avec Banna de façon étrangère à notre propre insu. Et nous l'est au service de Banna pour corrompre le monde. Et corrompre le monde là, c'est pas aller Radio Freedom ou bien aller Réunion la Première ou bien aller Antenne Réunion pour dénoncer des choses. C'est là d'autres petits cercles familiales, d'autres cercles d'autres foyers, d'autres cercles des amis. C'est là où ça, les gens disent tout ça, ça fait, il a fait, tout ça, des études, il a fait. Et aujourd'hui, regarde que ça arrive à lui. Aujourd'hui, il passe balayer, il tire la caca le chien dans la cour au collège, il débouche bonne serrure. Tout ça, ça fait, il a fait là, c'est ça.
En plus, il continue à aller à l'église. Ah, va me s'appeler l'église pour dire ressemble ça. Non. C'est un miracle, quoi. Nous voit pas le miracle, mais moi, enfin, tu parles de moi, là. Mais moi, je vois le miracle que ça va se passer. Ah ouais, pas où. Parce que c'est pas au cadre de référence. Moi, parce que m'y vive, parce que m'a ressenti l'amour unique du Seigneur. M'a ressenti pour moi. Moi, m'y connais. Ah, vous connaissez pas où. Et si vous connaissez pas là, vous peut pas causer moi. Vous peut pas causer mon famille. Vous peut pas causer si de monde autour de moi, si de monde a fait partie de mon vie. Ou peut pas causer si un a fait l'espace de la case, un a fait la place de mon vie. Et aujourd'hui, pas moi, hein, nous tous, hein, nous peut prendre la résolution de ne plus occuper la vie, mais ça dit un gros mot. Et bon, mira ça même, occupe la vie des autres. Les miracles est possible ça. Et voilà, en fin de compte, quand nous commençons à occuper la vie des autres, là, il veut dire que là, nous là pour travailler pour les forces obscures. Nous là pour travailler pour la corruption du monde. Alors, que ce miracle de Toumako, il inspire à nous. Que ce miracle de Toumako, il fait grandir à nous. Il donne à nous la lumière. Il donne à nous l'espérance. Et il donne à nous cette force de croire que nous n'est pas des faibles, que nous n'est pas des incapables, que nous n'est pas des moins que rien, que nous n'est pas des, comment on peut dire ça, des pestiférés de l'âme, mais nous les des enfants de Dieu. Et il fait comprendre à nous que notre vie, il ne doit pas résoudre, aller simplement à accumuler des biens, et l'estime, et les vues sur TikTok, et les stories, les Insta, pour faire bonne conscience, pour montrer que voilà, ma partie McDo m'a fait une petite photo, ma partie BK m'a fait une petite photo, ma partie Burger King m'a fait une petite photo, pour montrer que mes vivre. Si nous savions que c'est la gloire de Dieu, les au-delà de cette limite, voilà, nous ne pouvons pas permettre à nous non plus à faire une bonne action de temps en temps. Et bonne action, c'est-à-dire, je sais pas, où et afficher ces bonnes actions là, c'est pas fait quoi faire un SDF ou bien donner l'argent à un monde et puis raconte partout, oui, malade ou malade Ali, ça madame là, malade Ali, ça t'es ben non, c'est pas parce que nous l'a fait des échecs non plus, ou bien que nous l'a fait des erreurs dans notre vie, que il faut tout arrêter. Et t'es même Mirodi encore, excusez-moi, un petit peu virulent, tellement virulent qu'il a voulu s'échapper, ouais. Mirodi à nous, peut-être ne connaît pas encore, mais chacun de nous, que ce soit à vous et Cynthia, que ce soit à Dani, nous les des enfants de Dieu, même à Okati, même à Christ, même à tout le monde écoute moi là. Notre destin, c'est pas d'avoir honte, d'avoir peur, c'est pas de dire ah mais qui n'a pas fait ça moi, mal a peur. C'était pas de ramper sur le sol. C'était pas des marches à terre par les crocodiles. Ce n'est pas des coups dans le coin. Mais c'est d'irradier la lumière. Que les gens y accueillent pas, c'est pas grave ça. Ben, allons faire valoir notre droit. Notre droit c'est quoi? Mais donne un exemple, mais donc un rapport avec la vie. Hein. Quelqu'un qui va comprendre. Mais attends un bébé. Ma pour faire la queue dans n'importe quel magasin. Allez, me prends Gémeaux par exemple. Ma pour faire la queue. Mais attends un bébé. Et m'y veut pas voir la sécurité pour dire monsieur regarde mon ventre est gros, est-ce qu'il y a une impossibilité? Non, il faut. Si toi tu décides pas, il y a des gens autour de des mères de famille que tu as déjà été, forcément les mères de famille, un mois de nous autres étaient enceintes, c'est banava cause pour. Et ça c'est la voix de Dieu. Et quand tu es devant, un petit prière pour ces personnes-là, pour ces mères de famille que la vie dans cet état, tu dis non, mais n'aurais aimé moi être à la place de, n'aurais pas aimé être à la place de cette dame, non 15 moun derrière. Et puis, même, en fin de compte, quand vous sortez là, vous la fin attendre 15 fois, ou là, 15 fois, ou quand vous sortez, tout le dit, la personne ne va pas mener enceinte, hein, oh là là, il agit mal, n'a rien que l'égoïsme. Il n'a pas demandé. Je te demande avec grand joie, avec grand plaisir. C'est le Seigneur. Que l'Esprit Saint, il pousse à nous à vivre en enfant de lumière. Et, chers amis, un affaire important aussi, il ne faut pas que nous oublions. Nous avons un chant du Créateur avec toi, messager de ta joie. Soyons comme notre Père, puisque nous sommes à son image, et devenons créateurs au lieu de subir.
Mais il va dire, moi, Marcel, t'es un peu compliqué, elle est un petit peu loin. Mais nous n'est pas encore arrivé au bout. Mais si nous ne mettons pas notre pied sur le marchepied du bus pour rentrer dans le bus, quel voyage nous ça a fait? Nous ça attend indéfiniment devant la boutique Mémé ou bien devant la pharmacie Le Phare ou bien côté cimetière. Laisse le car passer. Ça c'est Nisa. Les cars passent là. Non. Si nous voulons devenir des créateurs avec Dieu, il faut nous faire le premier pas pour le voyage. Mais, comme il dit Jean-Claude, les marasmes pour des difficiles qui appellent les premiers pas. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Mais, si nous ne faisons pas le premier pas pour entamer le voyage vers la divinité, alors n'a rien y avance. Oui, la route est difficile. Oui, nous serons confrontés à des tempêtes, à des tsunamis. Nous va tomber encore. Mais ce ne sera pas une excuse pour rester à terre. Des fois, quand nous tombons, c'est pouvoir nous relève à nous encore plus vite. La culture de l'échec, un jour, dans son occasion, je creuse un petit peu là-dessus. Comment il fait pour pouvoir justement ne pas avoir peur de recommencer? Aujourd'hui, m'a fait un rêve. Non, m'a fait un rêve vraiment. M'a rêvé une bonne cassette longtemps. Hein? Et avant, ça c'est pas mon rêve, ça c'est la réalité. Avant, m'avait deux magnétos. Donc, m'était prend un cassette, m'était enregistré avec guitare, m'était chanté un petit peu dessus. Voilà, dans le premier magnéto. Après le deuxième magnéto, m'était mettre un deuxième cassette. M'était fait jouer le premier cassette un petit peu fort. Après, m'était fait le chœur dessus le deuxième cassette. Après le deuxième cassette là, il y avait deux pistes, il avait quatre instruments là, il avait deux voix avec deux guitares. M'était reprend le premier cassette, m'était rechante dessus, voilà, jusqu'à temps que le son était encore bon. Aujourd'hui, comment dire, temps en temps arrive moi-même que parce que tu connais des jeux un petit peu dans l'église. Moi, je n'ai pas un virtuose, je n'ai pas parti à l'école pour apprendre à jouer la musique. Moi, j'ai juste écouté cassette justement. J'ai essayé de fagoter un petit peu, j'ai essayé de comprendre les choses, j'ai essayé de rendre les bons textes. Et au départ, là, canard, civet canard, magret canard, la patte canard boucané, canard massalim, comme si ça existe, mais t'es fait que des canards. Mais est-ce que pour autant, m'a dit, aïe, de monde t'es rien moins. Mais t'es c'est André, mais t'es venu à la messe Saint-Suzanne, de monde c'est t'es là, il fait des ordres ici dans mon église, hein. De monde t'es dire moins. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils aiment bien comme elle est là, c'était. Est-ce que en encaissant les bonnes, les bonnes critiques, est-ce qu'en faisant les canards, est-ce que m'a abandonné? Non. Il me dit pas qu'il me joue très 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 bien, mais il y en a peut-être des choses que moi-même il pourrait comprendre parce que m'a persisté. Et là aujourd'hui, quand il chante, il chante avec le cœur. Et si autres n'a des la pub, hein. Si autres n'a des amis, il était à la fête de Saint-Christophe, à la chaloupe Saint-Leu. Ce dimanche 30 là. Demande l'assemblée. Et il avait un monsieur, c'était moi, il chante dans l'église. Comme il chante dans l'église là, il chante quoi. Il remercie le Seigneur. Et comment m'a fait pour chanter dans l'église? Pourquoi m'a pas peur? Parce que je connais le Seigneur avec moi. Il y a tant à moi. Et il y a des choses là se passer, des miracles. Qu'un jour peut-être sur le point de vue témoignage, je pouvoir raconter à ça. Mais pour l'instant, nous gardons un témoignage qui existe déjà. Encore trop jeune. La mélodie de notre vie, c'est d'être en confiance. C'est de trouver l'inspiration et le mouvement du Seigneur. Nous n'avons comme un instrument symbolique. Et cet instrument symbolique, il inspire à nous. Et à nous aussi, nous peut devenir des virtuoses de la vie, capables de jouer des hymnes du style Jacques Béatier, du style Glorious, du style Exo, du style Dumont, du style Maggie Blanchard, du style Joachim Simas, du style Gaëtan de Courage, du style Manique, du style Hubert Bourrel et Marie-Louise Valentin. Et ça, en fin de compte, quand nous en avons toute cette... On ne dira pas un don, c'est pas un don ça, c'est une confiance. Une confiance qu'on a mis dans le Seigneur. Et, chers amis, nous sommes là pour dire au Seigneur les merveilles qu'il a fait pour nous. Si nous gagnons un triangle, nous allons jouer un triangle. Ce merveille qu'il a fait pour nous, des fois les plus émouvants,
est plus émouvant que l'hymne des anges, l'hymne des saints. Et cet instrument que nous avons là pour faire vibrer à l'amour de Dieu, c'est notre vie. Simplement notre vie, le cadeau que nous avons reçu, le cadeau que Dieu donne à nous. Et c'est à nous de ne pas se faire frais dessus les cordes. C'est à nous de nettoyer, c'est à nous de souffler dedans. C'est à nous de déshumidifier, c'est à nous de régler de temps en temps notre vie. Et voilà, chers amis, c'est sur cette espérance pour chacun de nous tomber, lever. Mais des autres à la semaine prochaine pour un autre saint peut-être, un autre miracle aussi peut-être. On se retrouve. Bye bye.